C'est assez fou de se dire que la meilleure grille de lecture de notre vie ultra connectée, elle a peut-être été écrite il y a 2400 ans. Oui, une vieille allégorie de Platon pour être la clé pour enfin comprendre nos écrans et surtout les illusions qu'ils fabriquent. Alors on va faire un bond dans le temps pour mieux décrypter notre présent. Imaginez un peu le tableau. Des gens enchaînés depuis qu'ils sont nés au fin fond d'une grotte. Ils ne peuvent regarder que dans une seule direction, le mur en face d'eux. Dans leur dos, il y a un feu. Et entre le feu et eux, des montreurs qui agitent des marionnettes. Les ombres de ces marionnettes se projettent sur le mur. Pour ces prisonniers, ces ombres ne sont pas des illusions, non, c'est la réalité, la seule, l'unique réalité qu'ils aient jamais connue. Et c'est là que ça devient un peu dérangeant. Parce que cette allégorie, elle nous pose une question frontale. Et si, aujourd'hui, ces prisonniers, c'était nous? Et si nos écrans étaient les nouveaux murs de cette caverne? Et nos fils d'actualité, les nouvelles ombres? Ok, pour que l'analogie tienne la route, il faut qu'on retourne à la base. On va prendre un instant pour décortiquer ensemble cette caverne originelle de Platon. Alors ces fameux prisonniers, qui sont-ils? En fait, ils représentent un peu tout le monde, l'humanité dans son état de base, captive de ce qu'elle voit et de ce qu'elle croit. Les ombres, elles, c'est le monde des apparences, tout simplement. Et cet état de croyance, Platon lui donne un nom, la doxa. C'est un mot un peu savant pour parler de l'opinion commune, de toutes ces choses qu'on accepte comme vraies sans jamais les vérifier. En gros, c'est croire savoir alors qu'on ne fait que regarder des reflets. Mais alors, qui tire les ficelles de cette illusion? Platon nous parle d'un feu qui est une source de lumière imparfaite, un peu bancale, qui déforme tout. Et puis, il y a les montreurs. À son époque, c'étaient les sophistes, les grands orateurs, bref, celles et ceux qui maîtrisaient l'art du discours pour façonner la perception du réel. On pourrait dire les influenceurs de l'Antiquité. Attention, sortir de la caverne, c'est loin d'être une partie de plaisir. Quand on libère un prisonnier, il est d'abord aveuglé par le feu, puis complètement ébloui par le soleil dehors. La vérité, littéralement, ça fait mal aux yeux. Il faut du temps pour s'habituer. Mais le plus terrible, c'est le retour. Une fois habitué à la lumière du jour, ses yeux ne sont plus faits pour l'obscurité. Il devient maladroit et ses anciens compagnons le prennent pour un fou. Pire encore, s'il essaya de les libérer, ils seraient prêts à le tuer pour protéger leur monde d'ombre. Voilà pour la version originale. Maintenant, faisons un saut de 24 siècles. Accrochez-vous, on entre dans la caverne 2.0 et vous allez voir, la ressemblance est assez frappante. La différence fondamentale, le point de bascule, c'est la nature des chaînes. Chez Platon, elles sont en métal, c'est de la contrainte physique. Dans notre caverne 2.0, elles sont invisibles, elles sont dans notre tête. On parle de captivité volontaire. Ça paraît paradoxal, mais l'idée est là. On participe à notre propre enfermement, on est même des utilisateurs ravis, stimulés par des récompenses comme les likes, les partages et le scroll infini. Et ces nouvelles ombres, à quoi ressemblent-elles? C'est notre fil d'actualité qui défile sans fin, les stories qui disparaissent en 24 heures, les vies parfaites mises en scène sur Instagram, les fake news, les deepfakes. Bref, ce sont des réalités qui ont été sélectionnées, filtrées, éditées et surtout idéalisées. Des images de la réalité, pas la réalité brute. Et ces ombres-là, elles ne sont pas sans conséquences, loin de là. L'exposition permanente à ces vies de rêve et à ces corps parfaits, ça crée ce que les chercheurs appellent des comparaisons sociales négatives. Et il y a un chiffre qui fait réfléchir, 56%. C'est la part des 15-34 ans qui pensent qu'Instagram a un impact négatif sur leur amour-propre. L'ombre n'est plus juste une image sur un mur, elle s'imprime en nous et nous fait sentir moins bien. Alors qui sont nos montreurs de marionnettes modernes? Les sophistes du 21e siècle? Ce sont les algorithmes. Des lignes de code conçues par les géants de la tech. Et le feu qui alimente tout ça, c'est le big data. C'est nous, en fait. Chaque clic, chaque like, chaque seconde passée sur une vidéo, c'est du carburant pour la grande machine à projeter des ombres. Et c'est là que notre caverne moderne devient encore plus sophistiquée et peut-être plus redoutable. Dans la caverne de Platon, tous les prisonniers voyaient le même spectacle d'ombres. Aujourd'hui, l'illusion est radicalement personnalisée. L'algorithme ne projette pas des ombres génériques, il nous projette nos ombres, une version déformée de nos propres désirs, de nos propres peurs, de nos propres opinions. Le mur de notre caverne, en fait, ce n'est plus un écran, c'est un miroir déformant. Ok, mais comment ça marche concrètement cette illusion sur mesure? Pour comprendre la mécanique, il y a deux concepts absolument clés à connaître, les bulles de filtre et les chambres d'écho. Et c'est super important de ne pas les confondre. La bulle de filtre, c'est la machine, c'est la technologie. C'est l'algorithme qui, sans qu'on lui demande rien, nous isole dans un univers d'informations qui confirme ce qu'on pense déjà. La chambre d'écho, c'est nous, c'est social, c'est humain.
C'est notre tendance naturelle à nous entourer de gens qui sont d'accord avec nous, à rejoindre des groupes où nos idées sont répétées et amplifiées. Là où le système devient diablement efficace, c'est quand les deux entrent en collision. On a tous, naturellement, ce qu'on appelle un biais de confirmation. On préfère les informations qui valident nos croyances. L'algorithme ne crée pas ce biais, mais il en fait son fonds de commerce. Il détecte notre chambre d'écho et il l'automatise. Il la meuble, il la décore, en nous servant sur un plateau exactement ce qu'on a envie d'entendre. Ce n'est pas un geôlier qui nous enferme de force, c'est un architecte qui nous conçoit une prison idéologique incroyablement confortable. Et les conséquences pour la société dans son ensemble, elles sont massives. Forcément, si chacun vit dans sa propre réalité, nourri par des ombres personnalisées, comment peut-on encore débattre? Comment peut-on construire un projet commun? Ça mène à une polarisation extrême, ça ouvre un boulevard à la désinformation, et au final, ça érode ce qui nous lie, une réalité commune. Bon, c'est bien beau ce constat, mais la question à 1 million, c'est comment on sort de là? Eh bien, la sortie de la caverne 2.0, ce n'est pas de tout débrancher et de partir vivre dans la forêt. Soyons réalistes. La vraie sortie, elle se passe dans la tête. C'est un acte d'éducation. C'est de muscler son esprit critique. Cette compétence essentielle, ça porte un nom, la littératie numérique. Et attention, ça n'a rien à voir avec le fait de savoir utiliser un smartphone. C'est bien plus profond. C'est passer de la question « comment j'utilise cet outil ?» à la question « comment cet outil m'utilise moi ?» C'est développer une hygiène informationnelle, un regard critique sur le système dans lequel on baigne. Concrètement, ça peut prendre la forme d'une petite routine, une sorte de checklist mentale. D'abord, on respire, on ne réagit pas à chaud, on cherche la source originale de l'info. Deuxième étape, on vérifie cette source. Est-ce qu'elle est fiable, crédible? Troisième étape, et c'est sans doute la plus cruciale, on croise les informations. Est-ce que d'autres médias en parlent, surtout des médias qui n'ont pas la même opinion? Et enfin, quatrième étape, pour les sujets scientifiques ou complexes, on ne se fie pas à une étude isolée, on cherche le consensus des experts. Et on peut aussi agir directement sur l'architecture de notre caverne. Par exemple, on peut tenter de rééduquer l'algorithme en aimant volontairement des contenus plus variés. On peut aussi, quand c'est possible, changer l'affichage pour un tri chronologique plutôt que personnalisé. On peut suivre activement des comptes des médias qui ne pensent pas comme nous, juste pour voir ce qu'ils disent. Et le plus difficile, mais peut-être le plus important, admettre qu'on a des biais, que personne n'est parfaitement objectif. Donc pour résumer, ce tableau montre à quel point l'analogie est puissante. La caverne, c'est notre écosystème numérique. Le prisonnier, c'est nous, l'utilisateur. Les chaînes en métal sont devenues notre addiction. Les ombres sur le mur, c'est notre fil d'actualité. Les montreurs de marionnettes, ce sont les algorithmes. Et le soleil, la vérité objective, c'est le consensus des faits vérifiés, accessible grâce à la sortie de la caverne, qui est aujourd'hui le développement de notre esprit critique. Alors la prochaine fois, juste avant de cliquer sur le bouton « Partager » pour une info qui nous fait bondir ou qui nous conforte, on pourrait peut-être faire une petite pause, juste une seconde, et se poser cette simple question. Est-ce que je partage ça parce que c'est vrai ou simplement parce que j'ai très, très envie que ce soit vrai? La réponse à cette question, c'est peut-être le premier pas hors de la caverne.